don't need it anymore. I'm gonna learn to fly the clouds. I'm gonna learn to fly the wind. I want Qui sommes-nous? Les Titans! Comment nous? La victoire! Parce qu'ici c'est Chez nous! pour la gloire. Titan, 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 ouais. On sera deux. Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Ségolène. Ségolène. Boris. Enchanté. Strasbourg. C'est Genève. Ok. C'est marqué dessus, comme sur le porcelaine. Ouais, c'est ça. C'est blanc. Toujours qu'avec le short blanc, il n'y a pas 25 possibilités. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de joueurs, enfin il y a quand même beaucoup de blancs sur les maillots, les tenues en général. Ouais, je veux dire, Short tout blanc, c'est vrai. Bien. Alors, vous nous entendez? On est sur le live du... Oh, les Titans crient très fort. On est sur le live du match entre les Olympiens et les Titans. Ça va être un très beau match. Oui, un très beau match là qui s'annonce en direct de Golbey pour la Coupe de France 2020. Les Titans, les Olympiens, c'est les frères ennemis du Quidditch. C'est du très très beau jeu. Ça va jouer physique, ça va jouer tactique. Ça va être un véritable spectacle pour vous qui nous regardez sur Twitch. On va avoir beaucoup de buts. Alors je me présente, je m'appelle Ségolène, je viens de Genève et je vais faire les commentaires, du moins je vais essayer. Et moi c'est Boris, je viens de Strasbourg, je vais faire les commentaires. Pareil avec Ségolène, on va essayer de vous retranscrire au mieux l'ambiance et l'atmosphère qui opère sur ce terrain et en dehors du terrain de Quidditch. Alors pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de motivation. Ça m'arrangerait beaucoup si vous pouvez juste demander si... On a eu des cris de guerre, guerriers. Ah oui, des beaux cris de guerre. Alors, je ne sais pas si vous les avez entendus, ce qu'on est en train de régler. D'ailleurs, big up à la régie qui fait un taf exceptionnel depuis 2 jours et qui se démène contre les éléments. Hier après-midi, le tournoi a été reporté, suspendu à cause du temps, du vent notamment. Normalement, aujourd'hui, ça devrait tenir. On devrait pouvoir couvrir l'intégralité de l'événement. Forcément, le tournoi a pris une tournure un peu particulière. Un plan B. Simplement, c'est opéré. Un plan B, oui, parce que malheureusement on a dû raccourcir le tournoi hier, comme Boris l'a dit. Mais normalement, on va quand même réussir à boucler le tournoi avant la fin de la journée. C'est ça. Mais dans une formation vraiment différente, et voilà, c'est à savoir. Il y a toujours pas mal de vent, mais pour l'instant... Ça reste acceptable, ça va dévier sur les trajectoires de balles, les passes vont être beaucoup plus courtes, ou alors il faudra prendre en compte le vent pour la passe, pour le tir, etc. Ça modifie quand même un peu le comportement des balles et le comportement du jeu en général. Absolument. Et on voit les équipes qui s'installent pour le Brooms Up, qui Exactement. préparent leur line-up. Le corps d'arbitre installe les différentes balles, vous le voyez d'ailleurs à l'écran. Alors, on a du beau monde sur ce line-up, hein. Je vois Albert, je vois Lupi, je vois Hugo chez les Olympiens. Et après, je ne connais pas les autres gens parce que je ne suis pas d'ici. Moi non plus, car je débute. Et vous êtes 32 personnes à regarder ce live Twitch. N'hésitez pas à le partager, que ce soit sur Twitter, les réseaux sociaux ou toutes les personnes qui pourraient être intéressées par le Quidditch en général. Absolument, on regarde vos commentaires en live, donc Exactement. n'hésitez pas à commenter et on Attention relayera. pour l'engagement. Attention, ça va commencer. Donc l'arbitrage sera en anglais a priori. L'arbitrage sera en anglais. L'arbitre principal est Thomas Berglich de Suisse, de Zurich. Big up à la Suisse, elle est représentée ici. Et n'hésitez pas à nous le dire si vous nous écoutez de pays francophones ou de tout autre pays en commentaire. Ouh, les Olympiens viennent de hurler, ils sont à bloc. Et le Brooms vient d'être sifflé. Oh là là, ça commence très vite, Le soif pour les Titans, le gardien Titan. Albert, une belle passe, ça commence fort et c'est un but. Et le but est validé. Un premier but pour les Titans. Ils ne perdent pas de temps, mais en même temps... La défense se replace, c'est très beau ça. La contre-attaque sera très bien gérée. Ok, les Olympiens se replacent en attaque, c'est leur première attaque.
Alors si vous nous suivez pour la première fois, enfin ce week-end, de toute façon c'est la première fois qu'il y a un live Twitch pour la Coupe de France et que vous découvrez le Quidditch, vous voyez ces phases de jeu extrêmement rapides et des phases de jeu où on temporise un peu plus, on cherche la faille et là c'est ce que vous allez voir, hein, vraiment du beau Quidditch. Hein. On a une très belle tentative. Oh, et oui, ça doit aller au fond, ça doit aller au fond. Allez, c'est oui, un naturellement. autre but de Albert. Les Titans sont en forme. Ils font des passes assez redoutables. Oui, que ce soit pour les Titans ou les Olympiens, le mauvais temps entre guillemets ne joue absolument pas sur leur niveau. Ça leur passe au-dessus. Alors les Olympiens construisent leur attaque. Tandis que les Titans se préparent à subir cette attaque. Le jeu de batteur est lancé. Allez, c'est parti. Ah, on a un arrêt de jeu. Wormsdown, balai au sol. Il semblerait que ce soit pour une passe après avoir été beat. Donc on a un turnover du Swaffle. Et c'est reparti. Ah, une contre-attaque très très rapide. Une tentative de plaquage. Oh oui, là ça se bat pour le C'est soif. très beau, on a une très belle défense des Olympiens. Et oui, il a réussi à garder son là, soif. par Mais contre, qu'est-ce que c'est beau. Oh oui, il passe. Très rapide. Oh, une bonne défense. Hein. Et tout de suite, très belle le défense. soif, le mise en sécurité. Très belle défense des Olympiens. Ouais. Là, on est vraiment sur du Quidditch 4 étoiles. C'est vraiment très joli à voir, c'est très appréciable. Oh, un save incroyable. Ah, personne pour la réception, dommage. Et voilà, naturellement, un peu en retard, la punition du cognard. Un turnover de Swaffle et une contre-attaque des Titans. Mais regardez-moi cette vitesse, c'est incroyable! Un manque de précision sur la passe. Ça va pas les empêcher. Oh. Ah, c'est dommage, ça devait aller au fond, ça. Hein. Alors, ils vont reconstruire leur attaque un peu plus calmement. Ils avancent, ils gagnent du terrain et c'est parti, l'attaque est lancée. Et oui, et naturellement, le plaçage est bon et c'est au fond. Le placement. Ouais, le placement, c'est pareil. Et la tonnelle qui manque de s'envoler, on se déchaîne contre les éléments et on va peut-être finir ça. Non, t'inquiète. Ah, c'est bon? Il y a un arrêt de jeu. Pendant ce temps, nous avons manqué de nous envoler. Mais les commentateurs sont toujours là. Peut-être pas pour longtemps. Donc c'est le moment de partager vraiment pour qu'il y ait du monde parce que ce live peut peut-être se couper à tout moment. Donc profitez vraiment de ce beau spectacle qui s'offre à nous. Si vous perdez l'image, c'est que la tente se sera effondrée. Et la régie est en sueur actuellement. Ah, une contre-attaque très très rapide. Oh, la contre-attaque du capitaine. Est-ce qu'elle va aller au bout? Ah, mais regardez-le, il flash. Et oui, c'est but. Oh là là, tout mec, seul, on a eu un sprint vaillant tel un titan. D'une longueur d'environ 50 mètres. Hein, on a fait tout le terrain. Albert numéro 13. Et Bromston, balai au sol. Boris, quel est le score en ce moment? Alors, le score 40 pour les Titans et 0 pour les Olympiens. Très bien, et nous sommes à combien de temps? 3 minutes 53 de jeu. 3 minutes. Eh bien, on a vu pire. On a vu pire, on a peut-être une quarantaine de personnes à nous suivre. N'hésitez pas à mettre des commentaires là pendant les arrêts de jeu, on a le temps de répondre aux questions, de lire vos réactions bien sûr. Pour l'instant c'est assez calme, mais en tout cas on est là pour vous suivre et interagir avec vous. Alors, on a un carton bleu pour Lothaire des Olympiens pour un coup de pied, 2 coups de pied. Numéro 88, Lothaire. Lothaire, qui me semble est un ancien Lorrain qui joue désormais pour les Olympiens, si je ne m'abuse.
qui a un Et tempérament voilà, de et feu. voilà, Oh là Albert qui là, récupère la c'est balle. de nouveau Albert. Mais il flotte, regardez-le, il est magnifique, il flotte Oh sur là le terrain. là, Et d'une voilà, rapidité. c'est fini. C'est bon. Il attaque la fameuse Blitzkrieg des Titans. Hein. C'est ça. Oui, sous question. Nous avons une question. Alors, question de Rikansu 27. Question pour Boris, oui. Thibaut répète encore à chaque entraînement la main dans l'anneau. Oui, il nous le répète à chaque fois. Mais ça paye ses fruits. Ah, comme on dit en Suisse, fusil à menda, Ou au Québec, tape dada, je suis pas ta mère. top des nains, foula dans le fond. Oh Ah là là, c'était très très proche. On a eu une très belle tentative des Olympiens. Ah, malheureusement, ils subissent une Oh, contre-attaque mais oui, rapide. mais oui, mais oui. Ah, fou là là. Ça La s'est passé très punition, vite. une faille, et ils s'engouffrent et ils en profitent. Ah, la contre-attaque des Titans est vraiment redoutable. C'est très très beau. Il me semble qu'il y a eu une faute, cela dit. Oui. Ah, un Carton jaune. jaune. Tandis que sur le bord du terrain, le public commence à s'agglutiner pour regarder ce match, on va dire exceptionnel, mais en tout cas ce très beau match qui s'offre à nous. Alors nous avons un jaune pour le gardien des Olympiens qui donc change son bandeau avec son collègue Hugo. Tandis que sur Twitch vous êtes une quarantaine toujours, donc n'hésitez pas à partager, à réagir, on est là pour ça. Alors donc nous avons carton jaune pour Kevin des Olympiens pour un contact depuis derrière. Donc carton jaune, 1 minute dans la penalty box, à moins que les Titans ne marquent, ce qui pourrait arriver très Ah, prochainement. oula. Oh là là, Oh là là. mais même sur des petites hésitations, ils arrivent à s'en sortir, à s'en sortir tout simplement. Nous sommes à la Allez. 5e minute de jeu. Oh là là, une défense Une défense, et je crois que c'est la impressionnante. seule action du match que Albert a loupé en fait, tout simplement. Ce garçon est exceptionnel. Les Olympiens font de la résistance. Alors, Et tandis- nous avons Denis Plog sur le terrain. Denis Plog. Tandis qu'Oria nous demande comment est organisé le tournoi suite à la coupure d'hier, je t'invite à regarder la vidéo qui est disponible sur la page Facebook de la FQF où c'est vraiment très détaillé sur l'organisation du tournoi, mais c'est plus ou moins une mort subite si on coupe Il court. me semble, oui. Plus ou moins. Après dans les détails, regardez vraiment les réseaux de la FQF, tout est expliqué par le directeur du tournoi. Et Val qui se bat, et c'est au fond. C'est encore un but des Titans. Un point score, donc on est à 60 à 0, 60 pour les Titans, et nous sommes à 5 minutes de jeu. Et le soif est dans les mains de Denis. Et il ne l'est plus. Oh, un but. Ah, le soif qui traîne. Ah, Ah, encore un arrêt de jeu. Et il y a un turnover du soif là, je n'ai pas trop compris pourquoi. moi non plus. En tout cas, les règles d'arbitrage sont claires, nettes et précises, très bien énoncées. Franchement, on est... On peut apprécier la rigueur suisse sur Exactement. cet arbitrage. D'ailleurs, nous avons une équipe d'arbitres quasiment entièrement étrangère sur ce match. Nous avons des Belges avec... comment s'appelle-t-il? Je ne me rappelle plus. Oh oui. Non. Nous avons des arbitres belges, allemands et suisses. Et donc là, ce que vous avez vu à l'image, le but n'est pas validé. Et ce sera une sortie de but. Le soif qui est sorti, remise en jeu par le numéro 21. Les sorties, donc turnover, ça repart très vite, c'est Val. Et le soleil qui s'invite sur ce début de match. Et Et c'est c'est un au fond. but, 70 à 0, l'écart commence à se faire sentir. Ce serait peut-être le temps de mettre un temps mort. Holmes down.
Et nous avons une minute de, comment dit-on, une minute de pause qui a été demandée par les Olympiens, il me semble. Donc ça va être l'occasion de se recentrer un petit peu sur leur stratégie. Pour l'instant, ils se débrouillent pas trop mal, hein, sachant qu'ils sont face aux Titans. Ils ont quand même une bonne défense. Ils ont réussi à empêcher plusieurs buts, même si malheureusement leurs attaques n'ont pas porté leurs fruits. Hein. Ils ont été très proches des anneaux des Titans, mais ce n'est malheureusement pas rentré. Mais on ne perd pas espoir chez les Olympiens. Hein. Je ne pense pas qu'ils vont finir Fanny sur ce match. On croit en eux. On croit en eux, forcément. Il y a des failles qui vont se créer. Ils vont les exploiter, ces failles, c'est sûr, c'est sûr. Et les Olympiens connaissent très bien les Titans, donc ils vont savoir exploiter ces petites faiblesses, je pense. Oui, c'est ça, c'est ces micro-décalages en fait qui vont chercher à provoquer tout simplement pour s'engouffrer dedans et marquer. Et le match va reprendre. C'est ça, c'est reparti. Donc un point score, on est toujours sur 80-0 pour les Titans. Tandis que vous êtes une quarantaine, toujours à suivre le live, 33 exactement. Une quarantaine de 33 personnes. Oui, une fourchette. Allez. Oh, c'était joli, on a eu un beau contact de Kevin, mais la contre-attaque des Titans est voilà, très rapide. Malgré le vent qui souffle, les Titans se baladent et dominent totalement le match pour le moment. On a eu un but de Lupi, une très belle passe très précise d'Albert. Le jeu de passe des Titans est assez exceptionnel, hein, reconnu dans le monde du Quidditch. Bien sûr. Oh, une attaque de Denis. Oh, c'était pas mal. Malheureusement, le tir a été dévié par un coup d'épaule. Et l'ouverture du score pour les Olympiens. Pas si sûr. Est-ce que le but va être valide? Le but est valide. Le but est validé, ça va relancer ce match. C'est bravo bon. les Olympiens. Bravo. Et c'est très important pour le moral d'une équipe de marquer un but, ça veut dire qu'on sait le faire. Bon. Eux savent le faire, bien sûr. Ils savent on le n'en doute faire pas. très bien face à beaucoup d'équipes, mais bon. Là, ça relance vraiment la machine de se dire voilà, on y est, on est dans le match. Allez, les Titans avancent. La défense se met en place. Les Olympiens ont le bludger control. Il faut en profiter sur cette défense, de ce bludger. Ah là, c'est Val qui avance et but encore. Et but. Oh là là. Bludger contrôle des Titans. Alors, on a un combat de batteurs au fond. Je sais pas si vous le voyez à l'image, mais en tout cas, oui, ça se bagarre pour le cognard. Hein. On est dans 89 des Titans. Il est récupéré par les Titans qui rattaquent très vite comme toujours. Et les Olympiens qui ont réussi à préserver ce cognard. Est-ce que ça va être but? Eh oui, c'est encore un de Lupi. Encore un arrêt de jeu, que se passe-t-il? Bounce down, balai au sol. Alors nous avons quand même un arbitre français sur ce match qui est Maxime, il me semble. Oui, Maxime, qui joue pour une équipe allemande, si je ne m'abuse. Je ne saurais dire. Nous avons Tanguy qui vient de Belgique, Yanis et Thomas de Suisse et deux Allemands dont je ne me rappelle pas le nom. Je suis désolé. Maxime qui a commenté le live d'avant. Alors il y a un carton jaune pour le batteur des Titans qui a plongé, donc contact illégal. Ah oui. Diving comme on dit. Numéro 4. Donc Maxime, l'arbitre français, a commenté le live qui était juste avant, donc vous l'avez entendu juste avant. Absolument, si vous nous suivez depuis ce matin, vous avez déjà entendu Maxime. Tandis que le temps est très changeant, hein. Là actuellement à Gueule Bay on se prend des rafales de temps en temps, mais le soleil est toujours présent. Ça permet de sécher entre grandes guillemets le terrain qui reste tout de même gras, pas détrempé.
Ouais, on a eu beaucoup de pluie hier. Oh là là, cette vitesse, ça va au fond. Oh là là. Et oui, oui, c'est magnifique beau, but de c'est Denis, beau. Magnifique but de Denis. Ah là là, ça c'est beau. Oh, les Olympiens sont en feu. À l'image de leur maillot, tout simplement. Exactement. Alors là, l'attaque est en train de se placer, la défense se prépare au niveau des Olympiens. Ça commence déjà à se bagarrer pour le cognard au niveau des Olympiens. Pour le cognard, les batteurs sont Oula, sur le pont. Oula, Oh là là, Denis Et Albert oui. avancé, c'est encore un but. Des passes courtes, mais ça fonctionne et c'est Voilà, c'est le placement des Titans qui est toujours à point. Oh là là, un plaquage. Mais qu'est-ce que c'est beau. Ça ne passe pas, il est arrêté net Ah là et là. ça continue de se battre au sol. Plaquage de toute beauté. Tandis que le joueur olympien est tombé de son balai, qui va devoir retourner à ses poteaux. Voilà, je pense que j'aurais perdu une côte ou deux, mais apprécions l'athlétisme de ces joueurs. Tandis que nous sommes à 10 minutes de jeu actuellement. Ah là là, les Titans avancent. Oh là là, c'est une, comment on appelle ça, une grosse patate. Mais on a entendu le bruit du soifle qui a rebondi. Exactement. Vous l'avez peut-être même entendu chez vous. Vous avez ressenti cette vibration dans votre casque. Et le soifle est toujours pour les Titans. Ça attaque très vite. Ah, c'est vite. Ah, dommage. Voilà, très belle action des batteurs olympiens qui permettent de stopper cette attaque. Ça doit être l'une des seules attaques des Titans qui ne va pas au fond, soyons clairs. Franchement. Pas une des seules, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Ouais, ça fait effectivement. partie vraiment, ça se compte sur les doigts de la main, hein, vraiment, hein, sur ce match en tout cas. hein. Oh, c'est magnifique. Oh là là, un très très beau placement beau, des très Olympiens beau, qui oui. leur permet de mettre leur 3e but. Le baromètre du vent là actuellement sur le tournoi à Gueulbey, c'est les poteaux qui tombent ou pas tout seuls et pour le moment ça a l'air de tenir à peu près. Parce que hier, rappelez-vous, c'était très compliqué quand même. Ah oui, hier on était à des rafales à plus de 100 km/h, c'était assez intense. Alors on a une autre attaque très rapide, toujours très rapide. Ah là là, beau travail le des jeu de batteurs. cognard très bien fait. Très beau travail des batteurs. Et le soif est mis en protection Ah, au pied bravo. des anneaux. Les Olympiens commencent vraiment à prendre le pas. Ils sont très très motivés. Alors on a un plaquage d'Albert Oh. avec un balai cassé. Forcément, ça arrive quand des champions, des prodiges du Quidditch français se rencontrent à un tel niveau. Ça arrive. Alors, on a eu un plaquage assez. Et là, donc, je assez sais pas s'il y en aura costaud, un gros plan de la part de la caméra embarquée, si ça arrive. Le balai est vraiment fendu, enfin, cassé en deux littéralement. Ah oui, Ce n'est pas alors juste là, fendu. Hein. voilà. Et Voilà, donc vraiment Voilà. cassé. repose en baie Nimbus 2000. Et c'est donc pour ça qu'on joue avec des tubes en PVC plutôt que des balais en bois. Voilà, parce que tomber sur un pieu en bois, c'est pas très cool. Voilà. Tandis que le plastique, c'est un peu cool. Un peu moins Un pire. peu moins pire. Oh, eh oui, là, il magnifique, remonte, il essaie de recoller au score. magnifique, les Olympiens. Très important, on est à quelques minutes du lâcher du snitch. Ah, les On a Olympiens 12 qui minutes. chantent sur le banc. Tout est encore jouable, rien n'est fait, ça reste du Ah, les Quidditch. Olympiens se défendent très très bien. Ah, on a un petit rappel à l'ordre sur ce contact sur le soifle. Et je crois qu'on est même sur un carton. Tandis qu'on fait un petit point au niveau du score 12 pour 120 pour les Titans. Carton jaune pour un tirage de maillot. Et 120 à 40 pour les Titans. 120 à 40. Tandis que vous êtes 41 à nous regarder. On est toujours sur une quarantaine. Non, là vraiment il y a 41 personnes qui nous regardent, vraiment pour le coup. Très bien. Ah, on est sur un autre but des Un Titans. autre but des Titans, donc 130. Du coup, le poursuiveur est relâché. Mais on a Worms down, balai au encore un sol. Wolves down. L'arbitre suisse ne laisse rien passer. Mais c'est son travail, hein, tout simplement. Pour qu'on puisse profiter d'un beau jeu et puis même pour les joueurs qui puissent prendre plaisir à jouer, même si
On est clairement sur des équipes ultra compétitives et qui travaillent pour. On a quand même une petite camaraderie. Hein. Oui, bien On sent sûr, que, ça, on est sur du Quidditch. On a hein. vu les titans plus hargneux. Bien sûr, bien sûr. Hein. C'est les frères ennemis, mais dans les frères ennemis, il y a le beau-frère. Donc rappel du score, 130 à 40 pour les titans. Et nous sommes à 12 minutes de jeu. 12 minutes, ça se rapproche. La lâchée du snitch se rapproche et là, ça va pas être la même. Les cognards sont dans le camp des titans. Il y Oh a là un là là combat là là. de batteurs qui a fait tomber un des buts. Ça va compliquer le travail de l'attaque des Alors, Olympiens. le soifle pour les Olympiens tandis que l'attaque essaye Ah, de se placer. Eh oui, oh, le soif récupéré, Wormsdorm. Un turnover de soifle, je crois que c'est parce que nous avons eu un retour en zone, il me semble. Une attaque très rapide des titans qui se solde par un nouveau but. C'est un festival, hein, vraiment. Voilà, festival de buts. Tandis que le soleil tient à Golbet, toujours pour nous proposer un beau jeu. Le Alors, vent a l'air de se stabiliser là. également. Les titans ont le soleil dans les yeux, mais ça ne les empêche pas d'attaquer. Donc là, on est sur une attaque des Olympiens. On a eu un beau travail de batteur. Ah, le soifle un peu haut, c'est dommage. Tir, mais non, ça ne rentre pas malheureusement. C'est un tir à longue distance, il faut dire. Ah, le travail des batteurs est C'est assez exceptionnel, intense, ah oui, que ce très, soit des très deux intense. côtés, franchement, on a un très beau jeu, on ne le met pas forcément en valeur tout le temps. Alors un autre arrêt de jeu, je crois que c'est pour replacer les anneaux qui Oui. ne sont plus du tout alignés. Et c'est vrai que le vent nous embête vraiment pour ça, c'est pour les anneaux, pour les trajectoires de balles également, mais c'est vrai que pour les anneaux, c'est embêtant. Ah oui, hier les anneaux tombaient tout seuls, ce qui était assez pénible. On a même eu un moment où il y avait des personnes qui tenaient les anneaux Voilà, quasiment. nous avons eu des porteurs d'anneaux, des gens prêts à risquer leur boîte crânienne pour le Quidditch, pour la beauté du jeu. Donc, Tandis que Titi Ripsa nous dit super live, merci pour les commentaires au top. Eh ben, Ah on est bah, content que ça te fasse plaisir, merci n'hésite pas à beaucoup. partager autour de toi. merci bien. C'est notre premier commentaire, enfin la première fois qu'on commente, en J'ai tout fait cas des pour trucs, ma part. moi j'ai déjà commenté, Ah mais bon, c'est alors, assez Boris, sombre, n'allez pas chercher. Ne cherchez pas les commentaires de Ça date de Boris. 2012. Alors on a une mise en place de l'attaque des titans. Où sont les cognards et je ne Un sais cognard pour les pas. titans, deux cognards pour les deux titans, cognards Bludger pour les titans. Bludger control. Bludger pour l'attaque, normalement ça va au fond. Ah, ça, On est clair. C'est assez redoutable. C'est très rapide. Ah, je crois qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans, mais Il n'est regardez-moi. pas dedans, mais c'est tellement l'attaque beau. est Oh là là, c'est toujours en fabuleux. place. Ah, les petites Allez, passes allez, courtes. Albert, Oh là là. Non. Et la Ah, passe, il a créé un décalage, c'est passe à dommage, ils auraient pu personne. s'en servir. Ouais, mais ils sont toujours là. ils On sont leur en veut toujours pas, en c'est attaque. tellement rare de faire pour leur part de faire des erreurs comme ça. Les Olympiens qui n'arrivent pas à récupérer le soif sur cette attaque. Ah, ça y est. Oh. Ah, ça y est. Une Soif attaque au lancée. gardien. Ouais, ben dis donc. Le gardien. Très Ça, très belle défense. Hein. Exactement, hein, il y a eu 3 mouvements d'attaque. Ouais. C'est du beau jeu. Ils ont réussi à tenir sur cette attaque. Et ils se replacent. Nous sommes à moins de. Nous sommes à 15 minutes. Le Bludger est toujours pour les titans. Nous sommes à quelques minutes de la lâchée du snitch. D'ailleurs, le snitch se prépare. Ah, non, ça n'est pas entré. Un Et leader on a allemand, une vous allez le voir, il est très contre-attaque, impressionnant. Très rapide, une fois encore des titans. Ah, la balle a été déviée par le vent, mais Val l'a quand même récupérée. Tandis que nous sommes à 140 à 40 pour les titans. Le snitch ça prépare à rentrer en jeu. Je crois qu'il s'agit de Tim C'est ça, d'Allemagne. exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? C'est qu'il est très très grand. Il est très très grand, très redoutable. Je me suis battu avec tout à l'heure, juste avant le commentaire. Et ça va être très très intéressant à voir. En tout cas, la différence est telle que les Olympiens vont devoir défendre sur Team pendant que Encore une titans contre-attaque vont très vouloir la rapide frapper. et c'est dedans. Mais je... Albert. Ah Oh, non, c'est pas dedans, pardon, c'était pas dedans. et Maintenant là c'est c'est dedans. dedans. Et maintenant c'est dedans. Pour les titans, tout n'est qu'une question de minutes ou de secondes.
C'est toujours très rapide. Pas forcément rapide, mais en tout cas c'est toujours très construit. Et si ça marche pas une première fois, c'est pas grave, on trouve un autre chemin et ça finit quasiment toujours par rentrer. On peut pas leur reprocher de manquer de construction. L'équipe historique aussi, hein, il faut en parler un petit peu. Hein. Ils sont très forts, mais c'est pas pour rien, c'est des gens qui travaillent pour ça. C'est sûr, c'est sûr. Je crois que tous les membres des Titans sont très très athlétiques. Bah, c'est pas pour rien, ils portent vraiment bien leur nom pour le coup. Absolument. C'est peau de la mer, comme on dit. Tandis que le retour aux anneaux pour le numéro 8, Olympien le gardien. Et le soif est récupéré par le numéro 21 des Titans. Ah, Denis a poussé Albert hors du terrain. C'était une passe. petite mesquinerie. Et le snitch est lâché. Oh, le snitch est sur le terrain. Vous pouvez le voir, il est immense. Il touche les nuages. Aux attrapeurs! Et on est toujours sur une attaque des Titans. Et le but est bon, le but est validé. Donc le snitch est sur le terrain, mais vous l'avez vu, les attrapeurs ne sont pas encore sur le terrain. Ils vont arriver on a un arrêt dans la de jeu. minute normalement. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une petite bagarre près des anneaux. On a eu du contact. Tandis que les équipes communiquent et surcommuniquent. Titan attrapeur! On a un appel des attrapeurs pour bientôt rentrer en jeu. Ouais, dans 30 secondes à peu près. Hein. Alors, je suis curieuse de voir qui va commencer. Je pense que les Titans vont vouloir vite finir ce match. Tandis que les Olympiens, eux, vont devoir vraiment batailler pour protéger ce snitch, tout en recollant au score. Je sais pas si ça va être faisable. Les Titans sont en galère de bandeau jaune, ce qui est très gênant. Compliqué. Ah bah du coup ils vont vouloir, ils vont devoir finir sans attrapeur. Hein, voilà. Alors il y a un carton pour Denis qui aurait poussé Albert de façon vicieuse. Lors du retour aux anneaux. Denis n'est pas content. Tandis que les Titans tentent quelque chose, est-ce que ça va être accepté par les arbitres? Faute. Ah non, quand même. On a évité peut-être un carton bête. Un carton vraiment. d'équipement, hein, voilà. Les Olympiens sont très sympas, ils prêtent un bandeau jaune aux Titans afin qu'ils puissent essayer d'attraper. Alors en fait le but a été marqué après la faute, donc du coup il n'y a pas carton sur Denis, même si il a quand même été très vicieux. Bien sûr, il faut le dire, mais on ne les appelle pas les frères ennemis pour rien. Voilà. Que de tension. On est là pour ça. Albert qui fait une remontée en mode majorette. C'est-à-dire à quel point ils sont détendus sur la finalité de ce match. Oh là là, c'est très rapide. Oh là là. Lupi a arrêté cette tentative avec son crâne. Et nous avons les deux attrapeurs qui sont présents sur le bord du terrain, prêts à rentrer. Exactement, plug numéro 7 et Roy Von 0. 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Et on a lâché les attrapeurs, rien ne va plus pour les Olympiens qui vont se retrouver à devoir gêner et marquer des buts en même temps. Et pendant ce temps, on a eu un autre but des Titans. Point score 180 pour les Titans et 40 pour les Olympiens. Ah, les Olympiens tentent d'attraper. Ils ne pensent pas remonter au score, effectivement. Oui, ils veulent peut-être... Oh là 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 là. C'est ce qu'on appelle une tentative de dead catch. Mais en même temps, il finirait avec l'honneur. Exactement. C'est important. Oh là là. L'anneau est tombé. Il a perdu son bandeau. Hein, que d'intensité dans cette tentative d'attrapage. Peut-être un retour aux anneaux pour l'attrapeur olympien. On a une question sur le live. On a une question sur le live. Alors, pas de bandeau jaune chez les Titans, sérieux? Non, ça a été trouvé. Les équipes, les Titans, c'est l'équipe de droite ou gauche? Les Titans, c'est l'équipe au maillot bleu. C'est l'équipe de gauche normalement. Voilà. C'est l'équipe au maillot bleu avec les petites rayures jaunes. C'est ça. Et les Olympiens, ce sont ceux qui sont en couleur lave, disons, voilà. gris, noir, rouge à peu près.
Donc là, pour l'instant, on a une attaque tout seul de l'attrapeur des titans. Oh, un catch! Ah, le catch, alors attention. Oh là 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 là, ça a été très très vite. Est-ce qu'il est valide ou pas? Et on n'avait pas spécifié, mais en tout cas, donc, il attaquait sur le vif, tandis qu'il était protégé par un batteur. Hein, donc là, ouais. vraiment, tout pour faire le travail comme il faut. Exactement, l'attrapeur des Olympiens ne pouvait pas avancer. Tandis que les arbitres se réunissent pour savoir si le catch is good. Ah là là, l'attrapeur des Olympiens est désolé, il se tourne vers son camp. Malheureusement, il n'avait pas de batteur en support. C'est l'erreur classique. Hein. Mais en même temps, il essaie de jouer le score, donc c'est totalement compréhensible. Ah oui, wow. Voir remonter. On dit que vous êtes toujours une... Le catch est bon, le catch est bon. Donc on a une victoire des Titans et un attrapage des Titans. Mais on a eu un très beau match des Olympiens qui se sont bien défendus et on a eu un bel esprit sur ce match. Oui, bien sûr. Donc voilà, on est très contents. C'était du très beau Quidditch, tandis que vous étiez, vous étiez 42 exactement à nous suivre sur cette fin de match. Et le vent se lève à la fin de ce match. Ah non, on l'a eu tout le long. Vous l'avez eu tout le long, mais se lève d'une manière un peu plus intensive, disons. Vous voulez pas ramener toute l'équipe comme la dernière fois? Ah ouais, non. Eh ben, on va vous rendre l'antenne. Merci beaucoup. Merci Non, pour les... on ne rend pas l'antenne. Bon. À bientôt Alors, pour la suite de la compétition. Voilà, les équipes se font des petits câlins parce que Oui, c'est comme ça qu'on est au Quidditch. Le Quidditch est un sport très fair-play, voire même énormément fair-play. C'est même avant les règles de base du Voilà, Quidditch. Il y a vraiment de l'amour, une de ambiance. l'amour. Exactement. On se met des lions, mais dans la bonne humeur et dans l'amour. Exactement. Qui ne rêve pas de se casser des os en amour? Tandis que le score final est de 210 pour les Titans et 40 pour les Olympiens. Alors on nous dit oui, les plans mobiles sont un peu de vidéo saccade un petit peu. On fait ce qu'on peut, c'est une première pour toute l'équipe. On va faire un retour à la régie. Oh voir oui, s'ils peuvent arranger ça. mais en tout cas, voilà, on a vraiment un dispositif qui est une première pour une Coupe de France, qui malgré les intempéries tient comme il peut, et on espère que vous appréciez vraiment ce genre de live et qu'à l'avenir ça pourra se structurer encore plus avec d'autres angles de caméra peut-être. Voilà. Faites venir des gens au Quidditch. Exactement, n'hésitez pas à partager ce genre de live autour de vous. Eh ben de rien, c'était un plaisir. C'était un plaisir. On a critiqué tout le monde, c'était super. Exactement, là les joueurs viennent nous remercier. Donc Thierry Psa qui nous dit c'était grave génial. Nix Scarix c'est pas parfait mais pour une première, ne l'est que très rarement. Merci pour ce live, oui. Le live c'est quelque chose de très difficile. Petit coucou à la caméra, on était très heureux en tout cas de vous avoir avec nous pour ce match. C'était vraiment très très joli, oui. Titan Olympien. On a passé un très bon moment, on est content d'avoir pu regarder et de ne pas avoir été occupé à faire autre chose parce que c'était super. C'était très très bien, très agréable en tout cas. Merci, au revoir. Merci à vous, et à très bientôt sur au le revoir. prochain match peut-être si vous restez pour regarder. Restez connectés.